tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne une mensualisation. Je ne vais pas vous expliquer comment on la calcule parce que ceci je l'ai déjà fait dans une vidéo dont je vous mettrai le lien ici et dans la barre d'infos. Donc je ne vais pas refaire cette vidéo tous les 6 mois, tous les ans. Vous irez la voir ou la revoir si vous en avez besoin. Mais aujourd'hui je vais vous dire comment cela fonctionne parce que il y a beaucoup d'erreurs. Et c'est une erreur que j'ai moi-même faite. Quand vous faites votre contrat, vous calculez donc votre mensualisation, c'est-à-dire le salaire que vous allez toucher tous les mois, mais il faut aussi calculer le nombre d'heures mensualisées et le nombre de jours mensualisés. Pour calculer le nombre de jours mensualisés, vous prenez le nombre de jours dont les parents auront besoin de vous chaque semaine, et vous multipliez ce nombre de jours par le nombre de semaines dans l'année où l'enfant viendra chez vous, donc 52 semaines si c'est en année complète, ou 46 semaines ou moins si c'est en année incomplète, que vous divisez par 12 puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Là, ça vous donnera un chiffre, ce sera votre nombre de jours mensualisés. Pour calculer le nombre d'heures mensualisées, vous faites le calcul pareil, sauf que là, vous prenez le nombre d'heures par semaine auquel les parents vous confieront leur enfant, que vous multipliez par le nombre de semaines dans l'année, donc soit 52 semaines en année complète ou 46 semaines ou moins en année incomplète, que vous divisez par 12 mois. Là, ça va vous donner un chiffre. Sur le bulletin de salaire, les parents, tout comme ils vous paieront la même mensualisation tous les mois, à moins que vous ayez fait des heures complémentaires ou à moins que vous ayez eu des absences vous-même ou enfant avec certificat médical, sinon ils vous paieront la même somme tous les mois qui a été calculée au contrat. Et bien pareil, sur le bulletin de salaire, ils mettront le même nombre d'heures tout le temps mensualisé et le même nombre de jours, qui est le calcul des jours qui ont été mensualisés aussi. Ce calcul est une moyenne. Disons que vous avez calculé que le nombre d'heures mensualisées est de 100 heures par mois. Je dis un nombre complètement au hasard. Donc voilà, donc disons que c'est 100 heures par mois. Donc tous les mois, les parents vont marquer que vous avez fait 100 heures par mois. Seulement, il y a des mois qui sont plus courts que d'autres. Là, on est le 2 mars, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le mois de février, comme vous le savez, est plus court. Si vous prenez un calendrier, on dit qu'un mois fait 4 semaines. Mais si vous prenez un calendrier, vous verrez que certains mois font 4 semaines, certains mois font 4 semaines et demie, et même certains mois font 5 semaines. Donc forcément, d'un mois à l'autre, vous allez peut-être travailler moins que 100 heures ou plus que 100 heures. Eh bien, les mois où vous aurez travaillé moins que 100 heures, vous serez quand même rémunéré la mensualisation que vous avez calculée au contrat, et les mois qui ont plus de 100 heures, eh bien, pareil, vous toucherez la mensualisation calculée au contrat. Vous n'allez pas faire payer en plus les parents. Pareillement, les parents, quand vous voyez que votre assistante maternelle, par exemple au mois de février, à moins d'avoir fait beaucoup d'heures complémentaires, sinon on n'a toutes pas travaillé le nombre d'heures inscrits au contrat. Vu que le mois de février est bien plus court, voilà, on a travaillé moins, mais ça dans tous les boulots, il n'y a que 28 jours au mois de février, donc forcément, ça dans tous les boulots, on a travaillé moins que ce qui est... Si on calcule le nombre d'heures réelles, on a travaillé moins que notre mensualisation le prévoit. Mais comme il est interdit de payer au réel l'assistante maternelle, pareillement, on ne calcule pas le nombre d'heures réelles travaillées au mois. En fait, donc, parce que certains parents se disent, mois de février, il est plus court, donc mon assistante maternelle a moins travaillé, donc elle a fait moins de 100 heures, donc il faut que je lui déduise. Au mois de février, on ne déduit rien, tout comme au mois de mars, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais là, au mois de mars, il fait 4 semaines et demie, donc peut-être qu'on dépassera les 100 heures. Donc tout comme au mois de mars, vous n'allez pas payer d'heures complémentaires à votre assistante maternelle parce qu'elle dépasse les 100 heures. On ne déduit des heures uniquement en cas d'absence de l'assistante maternelle ou de l'enfant pour raison médicale avec un certificat médical fourni à l'assistante maternelle. Et on ne paye des heures complémentaires à l'assistante maternelle que si elle a fait plus d'heures dans la semaine. C'est-à-dire, par exemple, votre assistante maternelle doit faire 40 heures dans la semaine, sur 4 jours. Elle doit accueillir, par exemple, votre enfant du lundi au jeudi,
de 8h à 18h tous les jours. Si cela a été respecté, s'il n'y a pas eu d'heures en plus, s'il n'y a pas eu de dépassement d'horaire, au mois de mars, peut-être que votre assistante maternelle aura travaillé 110 heures ou 120 heures, puisqu'au mois de mars, si j'ai bien regardé, je crois qu'il y a 4 semaines et demie, voire 5, je ne sais plus. Enfin bon, il y a un petit peu plus que 4 semaines. Donc, si ce nombre d'heures est respecté, si par exemple sur votre contrat c'est marqué 8h, 18h et que votre enfant est venu de 8h à 18h, qu'il n'y a pas eu de dépassement d'horaire, même si ça dépasse réellement les 100 heures, il n'y a pas à payer d'heures complémentaires à l'assistante maternelle. Vous aurez à lui payer des heures complémentaires uniquement si par exemple, bah là moi j'ai un contrat, donc voilà, j'ai pris un exemple de mon contrat où j'accueille un enfant de 8h à 18h du lundi au jeudi. Donc les parents me paieront des heures complémentaires uniquement si l'enfant est arrivé avant 8h ou est reparti après 18h. Voilà. Mais si l'enfant est toujours arrivé à 8h et toujours est reparti à 18h, même si j'ai fait 105, 110 ou 120 heures dans le mois alors que ma mensualisation est de 100 heures dans le mois, je serai payé ma mensualisation normale et les parents me mettront sur le bulletin de salaire le nombre d'heures mensualisées, donc qui est de 100 heures, et le nombre de jours mensualisés qui est, on va dire, de 15 jours, j'en sais rien. Voilà. Même s'il y a plus de jours, même s'il y a réellement plus de jours, on mettra quand même le nombre de jours mensualisés. Alors, quand est-ce que ce nombre d'heures et ce nombre de jours bougent sur le bulletin de salaire? Eh bien justement, s'il y a des heures complémentaires ou s'il y a des jours d'absence. Par exemple, disons que l'enfant va être malade un jour dans le mois, au mois de mars, et que j'aurai un certificat médical. Prenons le contrat que j'ai, donc c'est un 10 heures par jour et un 15 jours par mois. Donc dans ce cas-là, si l'enfant est absent un jour, si ma mensualisation est de 15 jours, là les parents vont mettre 14 jours parce qu'il y aura un jour d'absence. Et si ma mensualisation est de 100 heures, ils mettront 90 heures parce qu'il y a eu un jour d'absence non rémunéré, déduit de la mensualisation. Mais si c'est juste que le mois est plus court, on met le nombre d'heures et de jours calculés lors du contrat pour la mensualisation sur le bulletin de salaire et on n'est ni payé moins quand le mois est plus court, ni payé plus quand le mois est plus long. Voilà. Donc c'était une vidéo un petit peu courte, mais bon, ça fait du bien. De temps en temps, on me dit que je fais des vidéos trop longues, donc là, vous serez contents. Donc j'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez compris. Toujours la même chose si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez besoin que je vous explique plus, etc., etc. Vous avez le lien de ma page Facebook en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter en MP. Je réponds toujours, hein, des fois pas tout de suite. Hein, bah voilà, bah, je travaille. Hein. Mais voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, ça peut être utile à d'autres personnes, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Le concours des 1000 abonnés, il va arriver bientôt. J'ai trop hâte. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!